Bon, j'ai trop fait le sourd-muet pour cette série, sans mauvais jet de mots. Maintenant, c'est l'heure d'en parler. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où j'ai parlé de la série Echo, la fameuse série. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis un bout de temps, vous allez savoir que je disais tout le temps la série Echo était la série que j'attendais le plus. J'attendais la série Echo avec impatience. Maintenant que la série est là, c'est l'heure d'en parler sérieusement. Cette vidéo sera entièrement sans spoiler pour permettre aux gens qui n'ont pas vu la série de voir quand même ce que j'en pense. Et j'ai des choses à dire. D'abord, j'ai divisé la vidéo en deux parties. Je vais d'abord parler des choses positives qu'il y a dans cette série, puis je vais cracher sur la série de manière négative. Bon, trêve de bavardage, allons-y pour parler de la série Echo. Comme j'avais dit dans la vidéo, nous allons commencer par des points positifs. Bon, par quoi commencer? D'abord, je vais commencer par dire que c'est bien le côté indépendant que la série Echo possède. Les logos Marvel Spotlight, les labels Marvel Spotlight. Faire des séries qui sont un petit peu indépendantes pour ne pas voir tous les projets d'IMC pour comprendre la série. Je trouve ce côté un peu astucieux, très bien fait dans la série. Donc, on peut voir la série Echo sans avoir vu tous les autres projets d'IMC. On va comprendre. Echo est auparavant apparu dans la série Hawkeye. On a tout expliqué dans la série. Je trouve que les labels Marvel Spotlight va diminuer le nombre de projets à voir avant d'aller voir un programme et je trouve ça très ingénieux. Donc pour ce côté, le côté un petit peu indépendant, c'est très bien géré. Pour une première fois, Marvel Studios avec les MCI a réussi à faire une très bonne générique, une très bonne intro. Les génériques étaient vraiment exceptionnels, c'était scotchant, c'était pas skippable. Dans le premier épisode, il n'y a pas de générique, mais dans les 4 restants, il y en a au début de l'épisode. Je dois l'avouer, parmi les 4 épisodes où il y a des génériques, je n'ai pas fait sauter les génériques parce que c'était vraiment attachant. La musique qui va avec était excellente. Pour une fois, Marvel n'a pas fait des génériques avec des intelligences artificielles comme la honteuse série Secret Invasion. Je trouve le design des génériques assez sympa. Il y a des très bonnes graphiques qui vont avec la série et ça, on doit le révéler que c'est une bonne chose. La bande originelle et les musiques qu'il y a dans la série Echo sont exceptionnelles. J'ai bien retenu les titres pour bien l'écouter. Les musiques vont très bien avec des scènes. Les musiques avec des tambours pour représenter le côté Maya est assez très bien fait. Le côté musique de la série, je trouve que c'est exceptionnel. Les gens qui sont ici qui ont vu la série savent de quoi je parle. On doit aussi parler de l'acting et la performance de l'actrice Alaqua Cox. Bien que l'actrice est sourde et muette, il a quand même fait une très bonne prestation. C'est à féliciter. L'actrice arrive à partager plusieurs émotions dans la série, plusieurs émotions devant l'écran. Quel que soit sur des moments joyeux, sur des moments dramatiques, etc. J'ai été bluffé par la performance de l'actrice. J'aimerais vraiment que la filmographie de l'actrice puisse encore évoluer. Puisqu'à l'heure actuelle, il n'a joué que dans la série Hawkeye et de la série Echo et rien d'autre. L'actrice a une bonne avenir, il a encore 27 ans et j'aimerais le voir dans plusieurs projets. Je dois aussi parler de l'actrice jeune qui joue le personnage de Maya Lopez. Elle aussi arrive à transcender les spectateurs et ça c'est vraiment à féliciter. Mais à part ça, le casting global de la série est juste bon. Il y a vraiment des performances assez remarquables comme de Kingpin ou les Kite dont on va parler prochainement. Mais le côté casting de la série est juste exceptionnel. Quand le personnage d'Echo se bat, il y a aussi un petit peu un effet sourd qui se fait ressentir. Il y a plus de son et je trouve ces moments assez astucieux. Dommage que Marvel n'a pas encore pris plus de risques en nous proposant encore plus de scènes avec l'effet sourd. À chaque fois qu'il y avait l'effet sourd en présence de Maya Lopez, c'était vraiment très bluffant. Mais malheureusement, la production Marvel ne s'est pas trop attardée sur ce point et je trouve ça dommage. Mais chaque fois qu'il y avait cet effet, c'était impressionnant. Il y a aussi quelques plans séquences, quelques scènes d'action, quelques scènes de combat qui m'ont un petit peu impressionné. Si je parle de quelques scènes de combat, c'est parce que c'est pas toutes les scènes de combat qui m'ont impressionné. Et nous sommes dans la partie où on parle des choses positives, donc continuons. Il y a quelques plans séquences qui sont un petit peu bien faits, même si on sent quelques coupures, même si on sent des quêtes, mais dans la globalité, il y a quelques 2 ou 3 séquences dans la série et les 3 m'ont un petit peu impressionné. Bon, même si la violence n'était pas gore, il y a quand même des scènes violentes dans cette série qui niveau violence dépasse toutes les scènes qu'on a eu dans les restes d'IMCI. Mais avec l'épée des scènes un petit peu gore, avec des scènes un petit peu du sang que nous avons, je suis quand même un petit peu satisfait. Et quand même voir du sang dans quelques projets Marvel, ça fait quand même du bien. Et aussi, cette série nous a confirmé que la série Daredevil de Netflix est désormais canonique à l'univers Marvel, l'univers du MCI. Il y a plusieurs références liées à la série Daredevil pour nous rappeler que c'est désormais canon, c'est le même univers. Et ça, j'ai un petit peu kiffé. Il y a quand même quelques easter eggs qui m'en font vraiment plaisir. Oui, c'est tout pour les points positifs que j'ai remarqué dans cette série. Et passons aux points négatifs et ça va piquer. Bon, ça y est, nous y est. Bon, par quoi nous allons commencer à défoncer la série. Bon, nous allons commencer par les rythmes de la série. Les rythmes
est trop lent. C'est 5 épisodes, mais il y a un fort problème de rythme et c'est vraiment dommage. On perd plus de temps dans des choses inutiles, on passe plus de minutes où rien ne se passe et c'est vraiment désavantagé, parfois ennuyant. Dans presque un épisode de 38 minutes, il y a juste 10 minutes qui sont essentielles et ça c'est vraiment désavantagé. On tourne en rond plusieurs fois, il n'y a rien d'intéressant qui se passe la plupart du temps. Et je l'ai dit clairement, j'avais envie de tout binge-watcher à la fois. J'ai d'abord vu les 3 épisodes, j'étais tellement fatigué, c'était tellement ennuyant. J'ai regardé les 2 épisodes plus tard. Donc niveau rythme des épisodes, c'était vraiment pas la peine. Parfois ennuyant, on se chie littéralement. J'ai vu tous les 5 épisodes de la série Echo et j'ai toujours une question qui tourne en moi. Qu'est-ce que la série nous a raconté? Quelle est l'histoire? Quelle est l'intrigue principale de la série? Oui, c'est Wilson Fisk avec ses problèmes de famille avec Maya Lopez, etc. Mais c'est quoi l'aboutissement de cette intrigue? Qu'est-ce que la série nous a vraiment raconté qu'on peut retenir? Si quelqu'un vous dit explique-moi ce qui s'est passé dans la série, ça sera très difficile d'expliquer puisqu'il ne se passe pas grand chose. On ne sait pas exactement ce que la série nous a raconté. Parfois il y a des problèmes de mafia à New York avec Wilson Fisk, parfois il y a des problèmes amérindiens, etc. Et quand toutes les 2 intrigues vont se raconter, c'est le bordel absolu dans l'histoire. Donc toutes ces choses pour quelqu'un qui ne connaît pas l'univers Marvel, ça sera difficile pour lui de comprendre. Pour une personne lambda qui a juste envie de regarder une série par hasard ne va rien comprendre de cette série. Chaque épisode de la série Echo commence par un texte qui écrit que ce programme est pour un public averti et il y aura des scènes violentes qui peuvent heurter la sensibilité des jeunes spectateurs. Quelle sensibilité il parle? Parce que je n'ai vu aucune scène qui peut heurter la sensibilité d'un jeune spectateur. Oui, il y a des scènes du sang, il y a des scènes violentes dont on a parlé précédemment dans la partie positive, mais il n'y a rien qui peut choquer même un gamin de 12 ans dans toutes ces scènes qu'ils disent soi-disant violentes. Dans le public averti, je ne trouve pas l'intérêt de mettre ces textes. Je considère que la série est tout public, ça ne dépend pas des catégories et que toute personne de tout âge peut regarder cette série sans problème. Nous avons le personnage de Daredevil qui fait une apparition d'1 minute et disparaît totalement. C'est pas la présence de Daredevil dont je vais parler parce qu'on savait depuis le début que Daredevil n'allait pas avoir une grosse importance dans la série. Nous allons parler de la scène de combat entre Daredevil et Echo. Je dois le dire sincèrement, c'est la pire scène de combat de l'histoire du MCU et je suis sérieux. Ce n'est pas un combat, c'est une danse. Daredevil et Echo sont en train de danser, faire des chorégraphies. On sent que les coups ne les touchent pas, ils ne se frappent pas. Ils ne se touchent pas et c'est trop dommage, ça se ressent très fort. Dans le combat entre Daredevil et Echo, c'est une danse. Une danse très bien chorégraphiée pour une scène de combat minable. Mis à part les combats entre Daredevil et Echo, il y a plusieurs scènes de combat dans la série. On sent vraiment que c'est trop chorégraphié, c'est vraiment dommage, ça se ressent très fort. Plusieurs scènes de combat sont sympas, mais il y a d'autres où la chorégraphie se fait vraiment ressentir et c'est vraiment mal fait. Je dois le dire, il y a plusieurs scènes de combat vraiment sympathiques, mais il y a plusieurs aussi dont la chorégraphie se fait vraiment ressentir. Ce sont des danses plus que des combats. La série est terre à terre, mais ça a quand même un peu introduit de la technologie. Et à parler de la technologie, j'ai une chose en particulier dans la tête. Il y a une scène dans la série, sans trop vous spoiler, où Wilson Fisk a construit un appareil pour lui permettre de communiquer avec Echo car elle est sourde. Mon Dieu, l'appareil qui lui permet de communiquer, c'est vraiment nul. C'est l'une des pires inventions, l'une des pires idées que Marvel a eu à faire dans cette série. Même si c'est de la technologie, mais l'artefact est vraiment nul. La façon de se montrer à l'écran, c'est nul. Dans toutes les choses qui est en rapport avec cette machine qui permet à Kite de communiquer avec Echo, c'est vraiment nul, il n'y a rien d'intéressant. Bon, nous allons parler un petit peu du côté amérindien de la série. Je trouve que tout ce qui a lien avec le côté amérindien dans la série, c'est vraiment mal fait. C'est mal fait dans les contextes où c'est pas très bien développé. Si on avait poussé le côté à fond, ça aurait dû être très intéressant. Et c'est aussi ça des problèmes, on a passé trop de temps avec des choses inutiles au lieu de consacrer du temps perdu pour développer le côté amérindien de la série. Donc le côté amérindien de la série aurait dû être encore plus mieux, mais dommage parce que c'est sous-développé. L'une des choses qui fait aussi la descente aux enfers de la série Echo, c'est l'épisode final. L'épisode final de la série Echo dure 38 minutes et tout se passe très rapidement. Le climax, donc le déroulement final de l'épisode, ça se passe en 9 minutes. C'est vraiment bâclé, rapidement fait et c'est nul. L'épisode final pour moi est le pire épisode de la série Echo. Il n'a pas très bien conclu toutes les intrigues qu'il avait ouvertes et c'est ça le problème avec Marvel Studios ces derniers temps. L'épisode final, c'est toujours l'épisode qui
gâche tout. Et comme d'habitude, l'épisode final de la série Echo est vraiment l'épisode qui a vraiment fait baisser la série Echo. Les 4 premiers épisodes avaient mis la barre très haut, mais le dernier épisode a vraiment fait redresser la barre, avec plein de choses qui ne vont pas, avec des histoires qui ne sont pas très bien conclues, et avec trop de questions qui restent sans réponse. Maintenant, nous allons parler de Wilson Fisk. D'abord, je vais parler du personnage de manière positive. L'acting de Vincent D'Onofrio est exceptionnel. Du niveau casting, l'acteur Vincent D'Onofrio incarne les personnages avec la perfection, il n'y a rien à dire. Maintenant, parlons du personnage en soi. On a passé de Wilson Fisk qu'on a vu dans la série Daredevil jusqu'au personnage qu'on a vu dans la série Hawkeye, jusqu'au personnage qu'on a vu dans la série Echo. C'est une très grosse descente aux enfers pour les personnages, même si l'avenir des personnages s'annonce un petit peu palpitante et glorieuse. Mais pour l'instant, dans cette série, le personnage de Wilson Fisk est juste un pleurnichard. Il perd tout le temps. Il est censé partager l'affiche avec les personnages de Maya Lopez, mais il est absent la plupart du temps. Il est quand même là, il a quand même carré la série, il a quand même volé la vedette au personnage de Maya Lopez. Mais je dois le dire, le personnage n'est pas très bien développé. Vraiment, le personnage de Wilson Fisk dans les MCI, avec ce qu'on a fait dans la série Hawkeye et avec ce qu'on a fait de lui dans la série Echo, c'est vraiment pas une très bonne chose. En regardant la série Echo, j'ai vu juste qu'il sert de teasing pour relancer l'intrigue de la série Daredevil Born Again et l'intrigue politique du MCI et l'arc street level du MCI qui s'annonce palpitante. Pour finir, maintenant j'ai parlé de la série Echo de manière générale. Vous allez croire que j'ai détesté la série Echo, or que pas du tout. Regarde même mon top, c'est même 6e devant des séries telles que Miss Marvel et etc. J'ai passé juste un moment correct devant la série. Il y a quelques moments un petit peu dramatiques, quelques moments tristes, quelques moments où les tensions montent réellement. Mais on doit l'avouer, il y a plusieurs points négatifs par rapport aux points positifs. Ce n'est pas une série incroyable, ce n'est pas aussi une série mauvaise, c'est juste cool. Et si vous n'avez pas encore vu la série, je vous le recommande clairement. Je vais m'arrêter là, je pense que j'ai fait le tour. Dites-moi donc ce que vous en pensez dans les commentaires. Like la vidéo si t'as plu et abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes prochaines vidéos. Suis-moi sur mes réseaux sociaux, TikTok, Twitter, Instagram, Threads, les liens sont dans la description. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao.